pour draguer, comment on fait? Parce qu'il Alors n'y a pour pas de draguer, lieu. je pense qu'on a chacun notre technique. Bon, maintenant c'est sur les réseaux, ça s'ajoute et après ça fait des discussions, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est 100 fois plus compliqué. Pour draguer, ça se passe comment? Ça se passe pas. C'est pas possible, je pense. Je sais Je pas. pense que les gens ont beaucoup plus de mal à aller vers les autres, en fait, tout simplement. La drague, avec le Covid, c'est plus trop d'actualité, je pense. Beaucoup de virtuel, énormément de virtuel. Et ça commence à gonfler le virtuel. Si on veut respecter les gestes barrières, si on veut garder le masque, Si on veut tout respecter, on fait plus rien. pour moi, ça devient impossible C'est de impossible. draguer à l'heure actuelle. Moi, quelqu'un qui est célibataire à l'heure actuelle, je le plains. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui fait qu'on peut rencontrer facilement. Après, c'est prendre le risque ou pas, quoi. Après, s'il faut faire aussi le test PCR pour savoir si je peux vous embrasser, faut attendre, faut pas être pressé. Il était une fois, en 2021, un monde sans grande joie pour beaucoup de terriens. Une longue année entière que ce sacré virus nous pompe vraiment l'air, pour ne pas dire plus. Mais malgré cette crise, son nez plein de projets, sans avoir de prise sur le monde d'après. Ainsi, pour quelques-uns, cette fameuse Covid a bien créé du lien avant de n'être qu'un vide. Se rencontrer quand même, en pleine pandémie, découvrir que l'on s'aime, une page que l'on écrit. Et sans crainte affronter chaque confinement, l'un et l'autre enlacés, et que passe le temps. Quoi de plus normal que la Saint-Valentin pour commencer à parler d'amour? On ne dit jamais assez. Cette année, à la mi-février 2021, dans les rues de Beauvais, on a pu voir une trentaine de messages s'afficher sur des panneaux et sur les bus. Parmi eux, celui de Manon, à l'attention de Donovan. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui dit beaucoup je t'aime. Et des fois, on dit à trop le dire, ça veut dire que tu le ressens pas. Mais moi, c'est l'inverse. J'ai besoin de toujours exprimer ce que je ressens. Et ça en fait partie. Voilà. Une initiative du pôle événementiel de l'agglomération qui a profité de l'occasion pour remettre à l'honneur les relations humaines. Peut-être que les émotions effectivement qu'on a en ce moment ne sont pas forcément positives. Là, on était dans une recherche de développer un sentiment de plaisir, de bienveillance, un sentiment qui rend agréable la promenade dans Beauvais. Et on s'est dit que l'amour, c'est un bon prétexte pour ça. Il y a eu des choses magnifiques. Alors on a des petits messages rigolos, on a des petits messages affectueux, puis on a eu de magnifiques poèmes, des déclarations d'amour. C'était vraiment très sympathique. Une tarte aux pommes pour nous réconcilier en cas de dispute, de gros câlins pour faire passer le chagrin, et surtout plein de mots doux pour nous rappeler chaque jour que nous nous aimons plus que tout. Une lettre d'amour, inspirée par l'expérience de confinement, passée sans fausse note. J'ai de la chance d'avoir pu être confinée avec lui. Je sais que si, admettons, j'aurais pas emménagé avec lui, je serais restée chez mes parents, ça aurait été compliqué. Parce que 3 mois sans le voir, 4 mois, ça aurait été très compliqué. Mais là, justement, le confinement, j'ai l'impression qu'il nous a mis d'accord sur tout. Mais vraiment, on était d'accord sur tout. Il y a tout qui allait bien. Et quand on est sorti du confinement, là, du coup, il y a eu un pet. Mais après, ça a été, en fait. On s'est dit, justement, il faut qu'on reste confinés, qu'on soit que tous les deux pour que ça se passe bien. Et à la clé, un mariage prévu en 2022. Eux aussi se rappelleront longtemps de leur confinement. Manon, étudiante amiénoise, et Diego, barman italien, se sont connus à Londres en mars dernier grâce à une application. À quelques jours du confinement anglais, et après seulement 3 rendez-vous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé du coup de se confiner ensemble alors que ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. C'est un peu fou comme décision. Yeah, that was a bit crazy. Yeah, it was a bit crazy decision. Yeah, we arrived at one point where we had to decide what to do. Il y avait vraiment un choix qui faisait que c'est soit on quittait complètement cette vie tous les deux à Londres et on retournait en fait dans notre pays d'origine. De plus se voir et on se serait plus jamais vus. Et du coup, c'était un choix du cœur, d'intuition. Et puis, c'était aussi une situation tellement difficile que comme on vivait un truc cool ensemble,
Parce qu'il faut le dire, même si c'était difficile dehors, honestly, it was really nice that we stay together during this time. Ah yeah, of course. Of course. Yeah, it was amazing. It was the best decision that we could make. Le déconfinement arrive, Manon et Diego n'ont plus de travail. Ils décident de rentrer chacun dans leur pays pour voir leur famille, mais se retrouvent au cours de l'été et se connaissent désormais très bien. She prefers to cook a bit more Asian, no? But about Italian kitchen, you're really, really good. Yeah. And because of him, I know how to cook pasta. He's not, he's not overcooked anymore. Yeah. So it's al That's dente true. because of Al him. dente. Depuis, ils ne se sont plus quittés et leur expérience, ils ne l'oublieront jamais. She found a job, I found a job. I think there is no fail. And you are together. And Ouais. we are together. That's the most important thing. Je trouve que c'est une relation qui on aura des choses à raconter, quoi. Enfin, c'est assez drôle. That's funny. Yeah, it's Our funny. story. Yeah, it's funny and beautiful. Yeah. Après avoir retenté l'aventure à Londres en septembre, aujourd'hui le couple vit à Amiens et repart déjà sur de nouveaux projets. Manon a repris ses études, Diego lui vient de trouver du travail à Paris, une nouvelle vie, toujours ensemble. Une nouvelle vie à deux, c'est aussi ce qu'espère Tiffaine. Ces derniers temps, faute de pouvoir sortir ou de voir ses amis, cette quarantenaire a décidé de sauter le pas et de s'inscrire sur les sites de rencontres pour briser la solitude et plus si affinité. Bonjour Tiffaine. Bonjour Julien. Est-ce que le temps est propice à l'amour en ce moment? Pas du tout, non. Je me suis réinscrite sur une application de rencontre parce que en ce moment avec le Covid, avec la Covid plutôt, c'est un peu compliqué de faire des rencontres, tout est fermé et puis ça permet de passer du temps à discuter avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés non plus dans notre cercle amical. Alors justement, comment on fait pour se voir? Alors je pense qu'il faut se rencontrer en ville, faire une balade. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. C'est parce qu'on a parlé quelques jours, quelques semaines avec quelqu'un sur une appli qu'on connaît la personne, donc il faut être très prudente. Il y a un manque en ce moment, vous éprouvez quelque chose On a forcément un manque affectif, parce que c'est quand même bien d'être à deux quand même. Et puis, puis de voir des gens, tout simplement, de rencontrer, que ça finisse en amour ou pas en amour, c'est bien rencontrer des gens, quoi qu'il arrive. Donc, Beaucoup de célibataires ont-ils fait comme Tiffaine l'année dernière? Les inscriptions sur les sites de rencontres ont-elles explosé? Pour le savoir, j'ai organisé mon premier rendez-vous Mythique en visio avec la directrice France de cette application. Mythique, c'est 8 millions de couples formés en 20 ans d'existence, une application disponible aujourd'hui dans 15 pays en Europe et à travers le monde. Mais même pour ce géant de la rencontre amoureuse, 2020 s'est avérée surprenante. Bah voilà, t'es beau Julien, tu vas pouvoir aller à ton rencard. Super. L'année 2020 a vraiment été complètement dépendante des annonces gouvernementales. On a constaté une vraie baisse des inscriptions sur Mythique parce que les célibataires avaient besoin justement de se projeter et de se dire comment ils allaient faire. Mais à la suite de cette baisse, quelques jours après, les inscriptions sont revenues et notamment le nombre de messages que les célibataires se sont échangés. Sur toute l'année 2020, on a assisté à une hausse de près de 30% des messages échangés entre les célibataires. Donc à défaut de se voir, on s'est beaucoup parlé. Apprendre à se connaître davantage, notamment grâce à la visio, une tendance nationale qui se confirme aussi dans les Hauts-de-France et qui se poursuit en 2021 pour toutes les tranches d'âge. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une réelle prise de conscience. On a envie de combattre cette solitude qui plane. Dans ces moments un petit peu anxiogènes, tels qu'on les vit tous, la perspective de retomber amoureux, la perspective d'échanger avec quelqu'un, c'est aussi une fenêtre sur le monde. C'est cette lumière au bout du tunnel qu'on attend tous. Et quel que soit l'âge qu'on a, on n'a jamais eu autant besoin d'amour et de sentiments qu'après l'année qu'on a vécue. Les sites internet, principaux lieux de rencontre pour les jeunes. Mais ce n'est pas le seul endroit où l'amour se fait jour. Dans les Hauts-de-France, on compte encore une dizaine d'agences matrimoniales dont le carnet d'adresses ne désemplit pas. D'ordinaire, fréquentées par les cinquantenaires et plus, de jeunes actifs se sont aussi tournés vers ce service.
C'est ce qu'a remarqué Stéphanie, directrice d'une agence sur Amiens. Après avoir reçu de nombreux appels de futurs adhérents au printemps dernier, elle a connu un pic d'activité dès le mois de mai. Sur l'ensemble de 2020, je pense que beaucoup de personnes ont subi. On a subi toutes les décisions qui ont été prises pour nous et il a fallu qu'on s'adapte. Et les gens, au moment où ils ont besoin d'être actifs dans la démarche de rompre avec la solitude. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à nous. Et en fait, les gens qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui se sont pris en main, qui ont pris des décisions malgré tout et qui sont sortis de cette passivité, en fait. Donc pour moi, ça a été très positif. Difficile de convaincre un adhérent de nous livrer son témoignage. Confidentialité oblige. Pourtant, Stéphanie a connu plusieurs situations atypiques pendant les confinements et le couvre-feu. On a des gens qui, pendant le confinement ou après, ont organisé des pique-niques plutôt que d'aller au restaurant. C'est aussi l'opportunité de faire découvrir ses goûts, ses petits talents de cuisinière. Voilà, chacun prépare un gâteau. Voilà, les gens s'adaptent. On a les gens qui ont été bien contents d'avoir un chien pour pouvoir aller faire une rencontre aussi. Au moment où c'est la seule chose, on pouvait faire juste ses courses et promener son chien. On a l'histoire de deux de nos adhérents qui en fait habitaient la même rue, donc c'était assez facile de trouver un prétexte pour se voir et puis après de se faire monter en catimini dans l'appartement. Le traiteur était prêt, la table était mise. Impossible d'aller dans le cœur de l'église, car s'il faut se marier, c'est comité restreint. Ou alors reporté, mais quand? On n'en sait rien. Pas facile de se marier en 2020. Pendant le confinement du printemps, c'était tout simplement interdit. Les cérémonies religieuses ont pu reprendre avant l'été, mais en petit comité et masqué. Aujourd'hui, le nombre d'invités est à déterminer en fonction de la surface de l'église. Des conditions qui en ont découragé plus d'un. Résultat, 35% de mariages en moins en France l'année dernière selon l'INSEE. Un constat que fait aussi Don Édouard, le recteur de la cathédrale d'Amiens. En 2019, on a eu 20 mariages dans cette cathédrale, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'était quand même quelque chose, et 5 seulement l'an passé. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins 15 qui ont reporté cette année. Donc cette année, vous imaginez qu'il y avait les 20 de moyenne, plus les 15, donc ça fait 35. Alors il y en a quelques-uns qui ont encore reporté un peu plus loin. Mais je sens que les gens ont envie de se marier. Alors peut-être que pendant le temps du confinement, il y a eu des demandes en mariage. Il y a peut-être eu aussi des crises, mais il y a eu des demandes en mariage, puisqu'on en a plein en ce moment qui téléphonent, qui envoient un mail en disant « on veut se marier en 2021, on veut se marier en 2022 ». Le mariage de Perrine et François-Xavier, lui, a bel et bien eu lieu. On pourrait dire à nos enfants qu'on s'est mariés en 2021, ça c'est clair. Entre le 2e et le 3e confinement, sous l'ère du couvre-feu, 18h mais pas le week-end. Initialement prévu en avril 2020 à l'église de Nouvion dans la Somme, ces Abbvillois ont d'abord reporté leur mariage une première fois fin novembre. Ça a été très compliqué de se projeter sur une date et de s'y fixer. Et d'ailleurs, on s'y est fixé sur le 28 novembre. On a pris la décision assez tard, je crois. C'est plutôt vers la fin de l'été. On s'est dit, bon, on va tenter le 28 novembre sans grande conviction. Mais on s'est dit, avec un peu de chance, ça passe. Et puis fin octobre, on s'est rendu compte que ça passerait pas. Finalement, ce sera le 4 février 2021. Ouais, c'était un peu victoire. Hein. C'était On l'a fait. Non, mais en plus, moi, j'ai eu plein de péripéties le matin. La coiffeuse est arrivée en retard. La maquilleuse m'a pris en retard. Du coup, je suis arrivée avec 20 minutes de retard à l'église. Moi, je l'attendais à l'entrée de l'église. J'ai dit, ça y est, ça fait 3 fois qu'on repousse. Elle va pas venir le jour où on peut. Mais il aura fallu passer de 400 à 40 invités. Une décision que le couple ne regrette pas. Finalement, se faire un petit mariage comme ça, tout de suite, c'est devenu plus zen parce que il y a beaucoup moins d'intendance, beaucoup moins de choses à préparer et tout s'est fait un peu au pied levé, sans stress, quoi. Ouais. Dans nos proches, tout le monde a dit, quand on les a appelés un peu après pour dire c'est bon, ça y est, on est mariés, il y a plein de gens qui nous ont dit cool, enfin une bonne nouvelle, quoi. Enfin un truc positif. On a fait faire les alliances pour notre deuxième mariage, et qui était le 28 novembre normalement. Et du coup, on les a pas fait refaire les alliances, parce qu'on s'est dit que c'était un peu le clin d'œil. Puis moi, ça me donnerait une bonne raison de pas connaître la date de mon mariage. Nous l'avons fabriqué en plein confinement. Il était planifié, ou bien par accident. Maintenant, le voilà. Un signe annonciateur qu'après le corona
Viendront les jours meilleurs. Un grand bonheur est arrivé dans la vie d'Adèle et de Maxime le 18 février dernier. Elle s'appelle Louise. 9 mois plus tôt, c'était le mois de mai. Après 56 jours de confinement, soufflait un vent de libération estivale, mais aussi d'incertitude. Un climat étrange pour vivre une grossesse, se souvient Adèle. On a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tout changer? Il n'y a pas du tout de recul. On est les premiers parents bébé Covid. Il n'y a personne, on n'a pas d'exemple. On ne peut pas se fier, alors qu'habituellement, en étant enceinte, on va demander conseil à tout le monde. Et puis, comme chaque personne a eu des réactions différentes par rapport au virus, j'ai vraiment beaucoup stressé, quoi. Mais paradoxalement, à partir du moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit, il ne peut plus rien nous arriver. Maxime, le jeune papa, lui, a toujours eu confiance en l'avenir. Il faut savoir relativiser. Il y a quelques centaines d'années, ça s'appelait la grippe espagnole, et puis finalement la vie a continué. Et je pense que voilà, c'était aussi notre manière d'être résilient et de pas laisser passer. On s'est dit on veut un enfant, on l'a. Après, en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires et en découvrant des mesures au fur et à mesure. Mais c'était vraiment, voilà, on s'est pas posé la question est-ce que le Covid va nous arrêter? C'était sûr que non. On attendait un baby-boom suite au confinement. Finalement, il n'en est rien. C'est même l'effet inverse qui s'est produit. Dans les Hauts-de-France, la natalité a chuté de 7% en décembre dernier et de 15% en janvier. C'est vrai que c'était certainement difficile avec la période de la pandémie, de la Covid, de se projeter dans un avenir proche avec un bébé, notamment le fait de ne pas savoir au niveau de leur activité professionnelle si elle allait pouvoir être maintenue ou pas. On espère les retrouver avec le projet de couple d'avoir un bébé dans les mois à venir. Un manque de perspective qui met à mal de nombreux couples pour la sexologue Justine Henrion. Son conseil, continuer à se séduire pour affronter le quotidien. Il y a eu un énorme impact sur la sexualité. Alors je le vois de mon côté de thérapeute, avec des gens qui viennent me voir lorsqu'il y a une problématique. Il y a beaucoup de problèmes liés à une baisse de libido. C'est-à-dire que les couples se retrouvent vraiment confinés avec les enfants, une surcharge de tâches ménagères, les devoirs à la maison. Et même si on en est sorti avec un couvre-feu, il y a quand même cette lourdeur sur les familles qui n'est pas du tout propice à se retrouver. Émilie et Anthony n'ont jamais douté. Leur petit Aubin est né le 14 février, un énorme symbole d'amour pour ce couple dont la devise pourrait être « toujours savoir s'adapter ». On peut comprendre que les gens se disent on va attendre un petit peu, on reporte notre projet 1 ou 2 ans, voir comment ça évolue. Mais nous, non, notre projet, il était là de bien avant, on y avait réfléchi et c'est pas cette crise sanitaire qui allait nous arrêter. Quoi. Oui. Voilà. Mesures sanitaires obligent, les parents n'ont reçu aucune visite de la famille ou d'amis à la maternité. Une condition qu'ils ont finalement appréciée, leur laissant le temps de se reposer. Avec tous nos amis, ils l'ont pas vu. Avec son père non plus. Enfin, y a... Mais oui. Puis tant qu'il n'est pas vacciné, il faut qu'on fasse attention aussi. Enfin, il y a plein de choses qui s'accumulent où on se dit on va faire attention, tant pis. Puis c'est pas grave, si on fait la fête quand il a ses 1 an, on se rattrapera. On se rattrapera, c'est vrai. Le petit Aubin a hâte de découvrir le visage de ses proches sans masque. En attendant, entouré d'amour, il patiente en toute sérénité. Un avenir incertain, l'homme y est coutumier. Ce n'est peut-être qu'un sale moment à passer. Trêve de beaux discours, on a prouvé surtout que toujours c'est l'amour qui est plus fort que tout.